Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Semi-Info. Jeudi, on a recevoir sur le plateau Semi-Info une femme vaillante, une femme qui a mené un combat contre une maladie que nous ne pouvons pas parler de lui dans la société. Donc, femme ça, elle est présidente de l'association Unissons-nous contre l'endométriose. Elle est aussi la toute première Miss du concours Miss Vidéo Max été 1998. Donc, avec les jeudis, nous allons parler, nous allons causer sur la maladie. Il faut noter que Madame Sa était dans la 25e édition de Livre en Folie, côté de un livre qui c'est En attendant mon combat contre l'endométriose qui était en votre signature, côté que nous avons joué une opportunité pour procurer de livre. Avec les gens tout à l'heure, nous allons parler, nous allons causer, nous allons apprendre de maladie. Madame Sylvie Jean Lavallée, bienvenue sur le plateau de Semi-Info. On est la Maurice Communication, on est content de vous recevoir ce matin. Merci Lucis, merci beaucoup. Je salue tout le monde Semi-Info, tout le monde Maurice Communication et c'est un plaisir pour me l'avoir matin. Le plaisir partagé. Alors, Madame Lavallée, vous êtes présidente de l'association Unissons-nous contre l'endométriose. Vous êtes première Miss concours Miss Vidéo Max été de 1998. Alors, qui ça public là qui apprend plus de vous-même? Alors, qui ça veut apprendre plus de moi-même depuis 1998 comme première Miss Vidéo Max? Jeudi, je suis sorti en premier ouvrage depuis 21 ans que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas sorti. Et ouvrage ça, c'est expérience moi en maladie qui est l'endométriose, j'en dis. Et son maladie qui est en Haïti, que mesdames n'ont pas vraiment parlé de lui-même. Donc, moi-même, en tant que Miss, je vais utiliser notoriété pour me faire parler de maladie ça, pour me dire que maladie ça existait et pour mesdames connaissent qu'il n'y a pas besoin de peur, mettre sorti de l'ombre pour parler de maladie. Et depuis lors, vous avez combat ça depuis en France? Oui, depuis 2016, je diagnostiqué de maladie et ma vie en France effectivement. Et moi décidé de mener maladie ça comme un combat. Alors, vous faites partie d'un groupement d'anciennes Miss qui est les Miss Initiatives. Donc, oui. Est-ce qu'on parle plus de groupement d'anciennes Miss? Qui est-ce qu'il a donné? Alors, comment de Miss Initiative ça? C'est 8 jeunes femmes. C'est Miss Maritza Medjin-Pierre, Ange Béliandou, il y a qui encore? Il y a Coachis Pierre, il y a Jenan Saint-Just, il y a Nerland Gaëtan. Il y a qui d'autre que je n'ai pas oublié, que je n'ai pas dit, que j'ai oublié. Il y a Naïka Souffrant aussi. Il y a... Voilà, on est 8 et on a décidé de mettre sur pied Miss Initiative qui travaille en fait pour le social pour Haïti. Et qui responsabilité au niveau de Miss Initiative? Alors, responsabilité nous toutes, nous avons même responsabilité, même genre toutes l'autre messieurs. En fait, nous avons une spécialité bien spécifique, c'est que nous là, nous avons un projet, nous avons un combat personnel et nous chaque mener le combat personnel ça pour payer nous encore pour Haïti. Et combat c'est endométriose. Est-ce qu'on profite de parler de qui c'est endométriose, sinon que nous connaissons qui est fibrome, que généralement couramment que nous connaissons. Est-ce qu'on parle plus de endométriose, qui ça lié exactement? Alors, gentillement, endométriose, c'est une maladie premièrement qui touche les femmes. C'est une maladie qui s'équisse avec fibrome sous ovaire, sous utérus féminin, sous endomètre. C'est des séries de petits nodules qui font des millimètres, qui est un petit peu partout. Il n'y a pas seulement sur l'utérus, les cas sous vessie, les cas sous intestin, les cas sous colonne vertébrale. Donc, en fait, il paraît à partir de règles filles, lorsque les filles ont une première règle. Alors, tout petit sang qui pas fin descendant, ils viennent faire de nodules, ils viennent faire des petits boules de raisin, des petits grappes de raisin qui sont situées un petit peu partout. Et au fil des années, aux nodules ça grossit et ils viennent faire des impacts sur vie fiante, ils viennent de grosses douleurs, ils viennent de règles abondantes, ils viennent de douleurs dans les relations sexuelles, ils viennent de fatigue chronique, ils viennent de dépression, mais symptômes en pile. Et ça qui vient dérouler sous ça, c'est endométriose, premier calice, c'est infertilité. Okay. Donc, vous parlez de comme symptômes, règles douloureuses, relations sexuelles difficiles ou douloureuses. Donc, sinon que ça, qui ça que on est capable de qui symptômes qui plus fréquents la caille mesdames les atteintes de maladie ça? Alors, premier symptôme qui est supposé alerter mesdames, c'est douleur douloureuse. Par exemple, si vous voyez le docteur dit que vous avez une douleur ou dit docteur encore une douleur pendant le règle, les douleurs c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal pour qu'il y ait une douleur pendant le règle. C'est un premier symptôme qui t'a supposé alerter pour dire ah ok, il faut mal voir le docteur, il faut mal consulter pour qu'il soit une douleur pendant le règle. C'est le premier symptôme qui est supposé alerter mesdames. Mais est-ce que vous connaissez généralement en Haïti, donc du moment que mesdames ont une douleur dans le moment règle,
tout souvent parler de questions Freddy qui causent douleur. Est-ce que vous-même, selon même c'est un mythe ou du moins c'est normal? J'aime toujours dire dans toute interview, moi je dis son mythe lié. Affaire de Freddy, affaire que son monde qui fait mal, son matelote, son beau-frère, son cousin, son voisin, son mythe lié. Balance c'est pour aller chez docteur pour qu'on qui ça fait mal. Même si on tête fait mal, même si on ventre fait mal, c'est même bagarre. Pas aucun monde qui fait mal, peut-être qu'il arrive tout parce que dans situation que nous dans pays nous, mais mythe ça yo frontière cartelli al chez docteur, al sensible aller vraiment faire dépistage de maladies sorguées, parce que c'est vraiment important. Mais on connaît les difficile pour une jeune fille donc qui dit que l'y réglé et puis pas rien avec douleur. Donc qu'est-ce que ça explique que maladie ça faut en Haïti? Moi, je pense que les fonds en Haïti, pour le moment, nous pouvons avoir un diagnostic, nous pouvons avoir de statistiques de maladies, parce que, mesdames, justement, ils ne peuvent pas lire. Donc, ils ne peuvent pas connaître si ils fait maladie, ils ont fait maladie, ils n'ont pas le cas docteur pour lui. Donc, vraiment, nous n'avons pas de statistiques pour qui dit combien de femmes qui touchent de maladies. Donc, moi, je pense que lui en pile, mais Kounia, comme moi commence à parler de lui-même, parce que mesdames, comme moi, c'est voyou. Moi, je pense qu'il y a plus à aller là-dedans pour dire ok, il est malade, bon mal au docteur, et à ce moment-là, nous avons une statistique à l'avenir pour combien de monde qui souffre. Et Madame Lavallée, pas pour une question de vous gagner regard douleur, il faut qu'on fasse un petit peu de douleur. Non plus, ça c'est mythe. Ça c'est mythe. Alors, est-ce qu'il y a un traitement pour maladie ça, endométriose? Selon les recherches, est-ce qu'il y a un traitement pour maladie ça? Alors, franchement, maladie ça va pas de traitement. Seulement solution docteur Dieu qu'on gagne, c'est faire opération. Et malgré qu'on fait l'opération, il va retourner encore. Ça veut dire que c'est des nodules que vous retirez dans le ventre ou dans l'utérus et puis qui sont capables de repousser encore parce que c'est règle qui baille. Donc, c'est fort à stopper les règles pendant la jambe de règles pendant jusqu'à ce qu'on ait ménopause. Et jusqu'à c'est l'offre de ménopause, jusqu'à l'âge, je ne sais pas, 40, à partir de 40 ans, fille de ménopause, à ce moment-là, on peut dire qu'on n'a pas de endométriose parce qu'on n'a pas de douleur, on n'a pas de règles et tout. Parce que l'effet d'endométriose, c'est règle. Donc, voilà. Donc, on va parler de planning comme un traitement, non? Planning, ce n'est pas un traitement. Planning, on va stopper les roues pendant 3 mois. Et après, il va le retourner. Là, toujours là. En fait, il est juste soulagé. Mais il n'est pas vraiment guéri de maladie. Ok. Madame, monsieur, nous avons recevoir sur le plateau Madame Sylvie Jean Lavallée. Donc, avec lui, nous avons posé sur l'endométriose, une maladie qui est assez tabou dans la société haïtienne. Nous avons profité de l'occasion de lui mettre Maurice Communication, il production. C'est avec eux que nous avons rentré là aujourd'hui. Nous avons observé un coup de pause, nous avons retourné. Vous avez un très bon CV et nous sommes très intéressés par votre candidature. Maintenant, si vous nous parliez un peu de vous. À vrai dire, comme vous le savez déjà, je suis Nathalie Laguerre. Quelqu'un à ne pas rater. Courageuse, spacieuse, laborieuse, je suis une femme de caractère. Oui, mais mademoiselle... Attends. 1. J'ai beaucoup d'études. 2. Je connais mon métier. 4. Il n'y a pas 2 comme moi. À vous maintenant. Et vous avez beaucoup étudié en plus. Vous devez être très doué. Mais non, je ne suis pas douée moi. Pas du tout. Qui vous a raconté ça? Quand j'achète, je paie toujours. Je ne suis pas douée. Mademoiselle, on vous rappelle. Elle a pourtant un bon CV. Madame Pierre, voyez-vous, réussir une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement une question de bon CV et de vestimentaire. C'est plutôt, et surtout, une question de bonne communication. Puis il y a 3 ans de cela, j'étais comme Nathalie. Ah bon? Ah oui. Ce qui m'a guéri la bouche, c'est Maurice Communication. Avant de continuer, je tiens à remercier El Shaddai Image Production qui nous permet de rentrer chez vous en mode audiovisuel. Alors pour tous les services du genre, je vous invite à composer le 3100 1491, le 3609 76 77 ou vous n'avez qu'à taper El Shaddai Image Production sur Facebook. Merci pour fidélité au accès Mi-Info et Maurice Communication. Alors, Madame Sylvie Jean, nous retournons pour continuer à parler sur ce sujet, un sujet qui est assez intéressant, un sujet qui est tabou, doit pour le pas tabou dans la société haïtienne. Selon l'enseignement que vous gagnez, est-ce combien de gynécologues haïtiens qui sont spécialisés dans la maladie en Haïti? Alors, moi, personnellement, je connais un seul gynécologue qui est spécialisé. Peut-être qu'il y a l'autre, mais pas connais. Moi, je connais le docteur Larsen Vladimir, qui est spécialisé dans l'endométriose en Haïti. Même seulement? Que moi connais. Que vous connaissez alors, donc ça va y l'autre que vous va. Oui. Alors, et selon les recherches qui fait, 30 à 40%
femmes qui atteignent maladie ça, yo infertile. Est-ce que y a un âge pour que une jeune fille ou bien une femme t'a fait dépistage? Est-ce qu'il y a un âge pour ça, un âge pour maladie centrale la caille, mesdames? Alors, pour ta fait dépistage là, c'est à partir dès les premières règles. Ça veut dire depuis petit monde a commencé à 12 ans, il formé, donc il est supposé ouais gynécologue pour capable commencer à dépister. J'aime dire parce que maladie ça vient à partir de déclenchement règle. Donc une fois que il règle, il fait formé, il est supposé suivre gynécologue pour être capable de dépister. Ok. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, trouver au sein du groupement de anciennes Miss Initiative, donc, qu'on mène un combat contre une maladie, contre l'endométriose. Donc, est-ce que je ne support des organismes d'État, des organismes privés dans le combat ça qu'on mène? Non, bah, je n'ai aucun support. Justement, pendant que l'autre bon, j'ai essayé de communiquer avec le ministre de la Santé pour me parler de situation, pour me faire une campagne de sensibilisation. Mais malheureusement, il n'est pas en Haïti, il était à l'étranger. Et il m'a fait appel à lui-même tout dans certains entretiens dans la radio pour me dire pour nous être capable de travailler ensemble sur ce sujet ça, maladie endométriose. Ben, jusqu'à présent, pas de nouvelles. Donc, organisation femmes, et ministère de la féminine, nous va contacter? Non plus, j'ai pas de nouvelles. Mais on contacte quand même? Non. Bon, nous profitons de l'occasion ça pour faire appel à vous, car vous venez dans le combat ça, parce que c'est un combat qui est assez intéressant. Donc, alors, en attendant, mon combat contre l'endométriose, c'est titre premier ouvrage qui était en signature dans la 25e édition du Livre Folie qui est fait jeudi 20 juin 2019 là, dans le Pack Uniboc. Donc, dans le livre, ça va expliquer en détail, en long et en large, et 8 fausses couches faites et expérience avec maladie ça. Donc, qu'est-ce que je me pose? Comment que vous vivez l'expérience, nous disons première expérience dans le Livre Folie, 25e édition ça, et comment vous faites pour être aussi positive et motivée dans un combat comme ça? Bon, expérience pendant le livre folie, c'était une belle bagaille. Je n'ai oublié, si c'était à refaire, je t'ai fait. Parce que c'est une belle édition. Une 26e édition quand même. Voilà, c'est ça, c'est la 25e, c'est 25 ans, et puis des concours invités qui étaient là, Daniela Ferrière. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer lui pour nous parler. Et donc, le livre, ça il symbolise un pile pour moi. Parce que je fais partie de l'histoire, dans le livre en folie, ça a 25 ans, ça, il était une très 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 belle journée. Très belle journée. Et comment vous faites, alors expliquer dans le livre une fausse couche, moi j'aime dire, donc comment vous faites pour être aussi motivé, positif, optimiste? Alors, comment moi fait? Moi j'ai un support moral, premièrement, moi crois dans bon Dieu, et deuxièmement, j'ai Marie, ma côté. Et moi, j'ai aussi support de femmes de dehors, qui ont courage, qui ont force, parce que je dis que c'est vrai. Donc, ils ont plus booster pour me faire, parce que je dis ça, que maladie, ça ne va pas parler vraiment, et que, ou même qui parlait de lui-même, donc vraiment, ça lui courage. Donc, c'est eux-mêmes qui m'ont force tout, pour moi, là, je dis. Et en t'attendant, qu'est-ce qu'on attend exactement? Ah, mon miracle, mon bébé. Vous attendez votre bébé? Mon bébé. Donc, et nous attendons tout ensemble avec vous. Alors, si on a raté l'opportunité pour te joindre le livre là, hier, peut-être, bon, alors, dans la 25e édition, peut-être en signature. Donc, comment on est capable de faire, comment on est capable de procéder pour être capable de joindre le livre là? Alors, le livre là, est disponible dans C3 édition, là, disponible sur Amazon, et puis là, disponible dans la bibliothèque La Pléiade tout. Et je crois qu'on tourne aussi dans les villes provinciaux. Ils sont capables de joindre le livre en tout, donc il y a plein de côtés à joindre. Plein de côtés à joindre. Donc, il y a une sur Amazon, il y a une C3 édition. C3 édition, Adelma, oui. Donc, l'étape méchante, c'est de parler de support garçon dans combat ça. Comment un garçon est capable d'intégrer le combat ça, parce que c'est un combat qui gagne plus féministe. Donc comment un garçon est capable d'intégrer le combat ça? Et aujourd'hui déjà on a un support mari. Donc est-ce que toutes mesdames qui ont un support mari nous pas connaît? Mais même comment un garçon qui a suivi l'émission là, comment si madame Sophie Maladie ça encadrer lui, comment il est capable de porter support? En fait, pour support garçon yo, c'est très important. Je me dis toujours mesdames yo, premier support c'est eux même pour qui baillent parce que son maladie qui pas facile, son maladie qui pas en pile symptômes, leur douleur leur règle, leur fatigue chronique, donc au besoin de support marien pour faire des séries de tâches ménagères dans le cas. Parce que il y a des moments pour pas kakimbe corps, il y a des mesdames qui pas même qu'à travail parce que douleur est tellement en pile. Donc il y a qui pas le travail du tout, ils sont obligés de quitter le travail là parce qu'ils sont pas capables de rester dans le travail là. Donc Marion supposé vient en support financier.
déjà et moral dans Kailan parce qu'il faut aider avec Timounio si Timounio besoin de l'école et tout. Donc tout ça ils sont mariés ces premiers rôles là nous besoin. Nous besoin garçons pour nous. Nous besoin. C'est pas seulement combat femme mais mari là dans tout son combat pour eux. Donc garçon capable prendre peut-être aider mesdames yo donc pour tâches ménagères financières donc tout moralement c'est les parce que il y a mesdames qui ont abandonné moi-même qui expérience personnelle par moi que m'écrit dans le livre là que d'un côté il y a des côtés que moi senti m'abandonner mais d'un côté me senti m'ta vague mais Marie me toujours dit non nous pas abandonner donc laisse aller bonne force me dit bon m'a fait pour lui bon me continuer bataille pour lui donc ça très important pour que support monsieur de même si bon sœur ou bon frère ou bon papa il est vraiment important. OK alors permettez-moi de retourner sur la question ça. Nous parlons de 8 fausses couches, mais dans fausse couche, qui est-ce qui est dur là-dedans? Qui est-ce qui est plus quoi pour ta bien bébé ça réellement? Alors, j'étais plus quoi dernier, parce que dernier, j'étais arrivé jusqu'à 12 semaines, donc ça veut dire que j'étais presque arrivé dans 3 mois. J'étais presque connaît qui sexe que l'ité. Je ne peux pas dire que c'est dernier qui était plus dur. Je pense que la deuxième fausse couche, était plus dur. Parce que j'étais tombée dans une dépression, j'étais fait ma tête moins, et je n'ai pas de fléchon, je suis sortie dans la chambre moins, mais dernier on a dit il était duré plus longtemps mais on était bon espoir parce que on allé plus loin. Oui. Et nous saluons courage Marie qui est toujours là pour supporter. Oui. Alors qui message bien pour jeunes ou du moins pour familles qui atteignent maladie ça mais qui a la mais par contre qui savent le faire par contre qui s'implore il y a chercher petit monde il va pas jeune petit monde. Qui message bien pour alors, premier message là, m'a lancé premièrement à monde qui peut connaître que malade là pour y aller au cas docteur si vous avez une grosse douleur, une règle douloureuse, pour y aller au cas docteur pour aller essayer de faire dépistage si toutefois vous pas souffrir et à mesdames qui souffrent là, moi conseiller yo pour yo persévérer parce que maladie ça n'est pas facile et puis pour yo quoi parce que maladie ça li touche infertilité pour yo quoi que miracle que yo capable bon petit moun un jour même j'avais et puis demander yo pour yo là avec tout dans combat parce que c'est pas un combat facile et c'est pas un combat moi-même seul lié c'est combat nous toutes parce que c'est nous toutes qui dans même lot hein. Donc demander yo pour yo avec là pour yo dans association que me va l'ouvrir pour yo hein. Et puis pour nous là pour nous combattre. Pour nous combattre. Donc parce que nous devons combattre. Par tous les moyens. Par tous les moyens, c'est important. Alors, et si on t'a entré en contact avec Sylvie Genavalet, on qui souffre de maladie, on t'a entré en contact avec via les réseaux sociaux virtuels, comment qu'elle va faire pour entrer en contact? Alors, il y a une page qui est l'endométriose, c'est une page sur Facebook, donc nous sommes capables d'adhérer avec groupe ça. Et puis, il y a l'autre page qui est en Brisons le silence. L'endométriose, c'est un groupe aussi qui adhère avec des femmes qui souffrent de l'endométriose spécialement. Donc, c'est un groupe fermé que lié. Donc, si nous voulons, nous avons toujours écrit et entrer, fait partie du groupe ça. Et comme ça, on peut discuter sur maladie, etc. Oui, nous sommes capables de discuter entre nous sur maladie. En groupe WhatsApp tout pour mesdames, nous sommes capables de discuter entre nous discuter chaque jour de quotidien. Et vraiment, c'est vraiment intéressant. Le groupe WhatsApp l'a ouvert à tout le monde? Le groupe WhatsApp l'a ouvert à tout le monde qui souffre d'endométriose, tout le monde qui ne connaît pas, tout le monde qui a une douleur autour. Parce que c'est très important, parce que je suis un pile mesdames qui étaient dans ce groupe-là. Mario est venu procurer Livio, non l'autre support encore de Mario. Oui. Parce que était un bel bagage, ça te fait plaisir, il ouais Mario pour dire madame est malade, il est couché, il a une douleur, donc on vient prendre Livio pour lui pour dédier pour lui. Donc ça t'a vraiment fait plaisir et me féliciter Nexa. Oui. Est-ce que vous connaissez une femme qui souffre de maladie ça, donc qui arrive à faire ça maintenant? Oui, il y a mais c'est un pile problème avant il y a mais c'est vraiment il y a un gros combat lié mais vraiment l'impossible. Madame Sylvie Genavalet, le mot de la fin. Oui. Alors le mot de la fin, c'est que m'a dit merci premièrement à Semi Info et Maurice Communication pour bel entretien ça. Et puis m'a dit mesdames yo Kimbela parce que maladie ça est tabou mais en Haïti moi je veux que le fait le connaît et m'a continuer sensibiliser dans même bataille là pour lutte là et puis pour nous là avec moi et puis merci à tout le monde qui était là dans Livre en folie et pour qui a acheté le livre moi et le livre là est disponible sur Amazon et dans C3 édition et m'a dit nous toutes merci en pile. Merci beaucoup madame Sylvie. Merci Lucie.
Remerciement spécial à Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. Remerciement à Il Production, qui est spécialisé en production multimédia. Remerciement aussi à Julien Ripoll depuis les studios internationaux de Semi-Info et Old Design. Mesdames et messieurs, c'est grâce à avec Mounsao qui fait entrer la carte aujourd'hui pour nous apporter pour nouveau numéro de Semi-Info. Alors, la boucle est vraiment bouclée et je dois vraiment prendre congé de vous. Mais juste avant de partir, je tiens à vous inviter à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications. Alors, je vous donne rendez-vous pour un épisode similaire, madame, monsieur.